Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui figure en bonne place du fonds Europe d'indépendance AM. Il s'agit de la société espagnole Indra Sistemas. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Indra Sistemas qui est un spécialiste de la défense et des systèmes et des services informatiques. On est à 25-30% des plus hauts de juin 2024 qui était à 22€. On se trouve actuellement à 17€. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à l'action? On va regarder ça. L'évolution du chiffre d'affaires en médiane, on était sur du 3,5, mais depuis 2021, 22 et 23, on est en accélération. On a un chiffre d'affaires qui est à 13%, donc c'est assez élevé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'entreprise ne puisse croître aussi vite? Est-ce qu'elle a gagné des contrats avec la défense espagnole par exemple, ou à l'export? Ça c'est pour être quelque chose qui apporte des éléments de réponse à creuser dans les derniers rapports financiers. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est plutôt bon. Les taux de marge. Le taux de marge brut est assez stable, autour de 23,5%, donc ça c'est plutôt bon. Il faut regarder de quoi est composé le taux de marge brut, parce que comme on est sur les services informatiques, on a peut-être le coût des ingénieurs qui rentrent dans la marge brute, et le salaire, donc est-ce que c'est inclus dedans? En tout cas, la stabilité est plutôt rassurante. On voit que le taux de marge d'EBITDA, lui, est en augmentation, avec une stabilité de la marge brute, donc ça c'est plutôt bon, c'est-à-dire qu'on fait des gains d'efficience opérationnelle en plus sur la période. On est à 9,5 à l'heure actuelle. Et le taux de marge net à 5% est en absolu pas très élevé, mais il est assez stable, hormis la période pandémique où c'était forcément un peu compliqué, mais depuis on est en croissance, légère croissance, donc c'est plutôt bon. On est sur un secteur qui n'a pas des marges énormes, mais on a un management qui est plutôt bon. Continuons l'analyse avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets, et ça on peut essayer de comprendre ce qui se passe en termes de dépenses en capital, dépréciation, amortissement. On a des dépenses dépréciation, amortissement qui sont beaucoup plus élevées que les dépenses en capital, donc ça peut expliquer une partie du différentiel. Juste 700 millions, donc c'est pas l'énorme différence. Il faut regarder ce qu'il y a dans Other Non-Cash Items, on trouve 3,620 milliards. Donc là, il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie des dernières publications pour comprendre d'où vient le décalage. Et est-ce qu'on a le BFR qui nous aide? On a aussi un cumul du BFR qui est de moins 3,3 milliards, donc ça c'est plutôt aussi très bon, qui aide à avoir une bonne génération des free cash flow. Sur les sociétés de services informatiques, en général, on est payé avant de payer ses consultants, donc on peut avoir un BFR négatif, mais en plus là il a été bien amélioré sur la période, donc le groupe bénéficie de ceci pour améliorer ses free cash flow. Si on valorise l'entreprise sur les flux et s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow parce qu'ils représentent plus la profitabilité réelle de l'entreprise, mieux que les bénéfices nets en tout cas. On continue avec la rentabilité opérationnelle. En moyenne, on était sur du 7,5, mais sur les dernières publications, on est en forte augmentation. Dernièrement, on était sur du 16,5, donc il s'est vraiment passé quelque chose sur la rentabilité depuis 2021. Et ça, c'est très bon. On peut autofinancer la croissance, qui était à 13% à l'heure actuelle, juste avec les bénéfices opérationnels. Donc ça, c'est plutôt bon. Il faut voir ce que dit le management. Est-ce qu'il s'attend à ce que ça stabilise, que ça redescende à un niveau plutôt médian, ou que ça continue à augmenter? Mais ça sera intéressant à suivre. Et si cette rentabilité continue à augmenter, le groupe va arriver à prendre des parts de marché et à croître de plus en plus vite. Donc ça c'est très bon. On va regarder les bénéfices, la dette nette. Est-ce que le groupe est endetté? Donc on a vu que comme il y a une rentabilité assez élevée, normalement on n'a pas besoin de dette puisqu'on peut s'autofinancer. Et on voit que cette dette depuis 2021, justement, depuis la forte rentabilité qui a été obtenue, elle est en train de diminuer. Donc il n'y a quasiment pas de dette, on peut la négliger. Et elle sera remboursée dans les prochaines publications, on sera en trésorerie nette à mon avis, dans pas très longtemps. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Indra Sistemas? Alors on regarde ce qui se passe pour les dividendes et les rachats d'actions et le rendement de l'actionnaire. Donc on est sur un dividende de 44 millions sur une market cap de 3 milliards, ça nous donne un rendement de 1,4%, donc c'est pas très élevé, mais il y a de la marge pour l'augmenter puisqu'il représente même pas un dixième un peu plus d'un dixième des free cash flow, mais on peut largement augmenter ce dividende, on pourrait même payer 100 millions de dividendes sans souci, ce qui nous ferait du 3% de rendement. Donc là c'est plutôt bon. Au niveau des actions, il n'y a pas trop de variations, donc plutôt stabilité des actions. On va voir si la valorisation justifierait les rachats d'actions. Coefficient calcule un rendement d'actionnaire de 12,5%, ça me surprend, mais c'est peut-être aussi lié au désendettement massif dont a fait preuve le groupe, puisqu'on a bien chuté en termes de désendettement, donc ça a pu rentrer dans ce rendement de l'actionnaire.
est-ce que la valorisation vaudrait le coup que le groupe rachète ses actions? On va regarder ça, on va se mettre plutôt en price to free cash flow, il n'y a pas beaucoup de dettes, la valorisation, et à 8,6 contre une médiane de 8,2, en absolu c'est pas très très élevé, ça mériterait des rachats d'actions, à mon avis c'est quand même une entreprise qui pourrait se payer à 15 fois les free cash flow, ou un minimum à 10 fois les free cash flow, si on veut être pingre. Mais là, il y a encore de la marge, donc je comprends pourquoi elle figure bien dans le fonds d'indépendance AM, puisque ça correspond bien à leurs critères quantitatifs, en tout cas. Alors eux, ils utilisent plutôt le ROCE, plus que le ROIC, mais on n'a pas l'information sur Coifin, donc on va utiliser plutôt le ROIC. Mais leurs critères, c'est supérieur à 10%, et un PE ou un price to free cash flow, ou eux-mêmes ils utilisent cours sur autofinancement, mais capacité d'autofinancement, on n'a pas l'info sur Coifin, mais ils veulent quelque chose qui soit inférieur à 10. Là on est toujours dans leurs critères, donc à mon avis ils vont continuer à garder la position, et encore de la marge pour que ça s'apprécie. Conclusion du dossier Indra Sistemas, à ce cours, ça se regarde comme dossier, il y a une bonne rentabilité, le prix est toujours pas cher, et il y a un léger dividende qui a beaucoup de place pour augmenter et qui peut permettre de patienter en attendant que le cours continue à monter. Et à mon avis, il y a de bonnes chances que ça soit le cas. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.